Signe de la balance, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de l'année 2024. On va regarder du côté professionnel et ou de vos activités, du côté de vos finances, la santé, les amours et ce qui va vous aider sur cette année. Et ensuite, on fera un petit tirage avec une carte mois par mois, pour voir ce qui sera favorable pour vous sur cette année. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, lunaire et Vénus pour avoir un complément d'information. Et puis n'hésitez pas aussi à prendre des petites notes si vous n'avez pas le courage de réécouter cette vidéo dans les mois qui vont arriver. Alors, du côté des activités ou du professionnel, et du professionnel, dans vos finances, du côté de la santé, pour vous les balances pour cette année 2024, du côté de la santé, dans vos amours, les balances, dans vos amours. Et ce qui va vous aider sur cette année 2024. Qu'est-ce qui va vous aider? Allez, on y va. On retourne tout. Dans le côté, du côté professionnel et ou de vos activités, on a la justice, on a l'épreuve et on a l'élévation. Du côté des finances, on a le contrat, on a la paix et on a la femme. Du côté de la santé, on a la construction, l'examen, le choix. Dans vos amours, on a nouvelle, danger, patience. Et ce qui va vous aider, le soleil. Bon, bah visiblement, c'est une belle année, à première vue pour vous, chère Balance. Alors, du côté du travail et ou de vos activités, la justice, comme vous, avec la Balance, ce que vous voulez, ce que vous recherchez ici, sur cette année, c'est que tout soit en règle, c'est de remettre de l'ordre, c'est que les choses soient justes et surtout bien équilibrées. Mais avec l'épreuve, on pourrait avoir un petit peu de mal sur cette année à garder un rythme, on va dire, tranquille, ou enfin tranquille, c'est pas vraiment le mot, mais on pourrait avoir un petit peu de mal à trouver son équilibre au niveau des activités et du professionnel. Alors ce que ça veut dire que on a du mal en fait à rester, comment je peux dire, mince, je trouve plus mes mots. On a du mal, peut-être, parfois, on peut avoir rencontré sur cette année quelques mois qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres, où on n'arrive pas à s'organiser, à gérer. Peut-être parce qu'il y a trop d'activités, peut-être parce que ça peut être des mois où on n'a pas forcément envie, ça peut être aussi beaucoup de travail, c'est possible aussi, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'avec l'élévation juste derrière, ça veut dire que parce que vous allez vous impliquer des règles, que vous allez faire les choses justes, que même si elles ne sont pas faciles tous les jours, vous y arriverez quand même parce que pour moi, vous êtes déterminé ici à ce qu'il y ait une évolution du côté de vos activités et de votre travail, d'accord? Donc ici, c'est très bien. C'est juste que il y aura des moments qui seront un peu plus difficiles, mais pas insurmontables non plus. Du côté, là pour moi, c'est une question d'organisation, hein, et de planning. Si le planning est bien organisé, entre le boulot, la maison, vous voyez, tout ce qu'on peut faire à côté avec les activités, avec les amis, la famille, enfin tout ça, si tout est bien organisé, il n'y aura pas de problème. C'est juste que parfois, ça pourrait être un peu compliqué. Donc, du côté des finances,
On a le contrat, on a la paix, on a la femme. Donc ici, cette personne qui ne vous représente pas, même si vous êtes une femme, c'est quelqu'un qui pourrait avoir de l'importance pour vous sur cette année. Quelqu'un qui va compter, quelqu'un alors qui peut vous aider financièrement. Comme ça peut être un conseiller, ça peut être un banquier, ça peut être un partenaire. Ça peut être un associé, ça peut être quelqu'un qui vous soutient du côté professionnel aussi. Bref, en tout cas, c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui a un lien avec la justice, un avocat, un notaire, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui vous aidera, qui vous conseillera bien pour tout ce pour tout ce qui concerne le domaine financier. Ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous allez vous investir. Comme ici, on a la signature de contrat. Alors, ça peut être un engagement financier avec cette personne. Ça peut être un achat que vous faites. Ça peut être aussi des contrats que vous décrochez sur cette année qui, visiblement, feront que vos finances iront très bien pour vous sur cette année, mes chères balances. Là, je dirais que c'est favorable pour vous pour signer, s'engager, concrétiser, faire un achat, s'investir, peut-être même vous mettre à votre compte, pourquoi pas. Mais vous voyez, il y a une année très favorable en tout cas, et les signatures sont là, donc tranquille. Et vous êtes soutenu, vous avez quelqu'un près de vous qui peut s'investir avec vous comme vous conseiller, et tout ça c'est très bien. Du côté de la santé, alors il peut y avoir des petits bobos, on va dire, mais rien de grave. Mais avec la construction et l'examen, alors ça peut être des petits examens qu'on doit passer, mais ça peut être aussi le fait de vouloir prendre soin de soi, de sa santé aussi, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale, hein, c'est pareil. Mais pour moi, vous avez le choix. Là, on peut avoir le choix de faire une opération ou de suivre un traitement avant peut-être d'envisager une opération. On peut avoir le choix de prendre soin de soi. L'examen, alors oui, ça peut être des examens, mais ça peut être aussi vous qui examinez une situation, qui réfléchissez sur quelque chose, à ce qui est bon pour vous, pour votre propre bien-être émotionnel, mais aussi physique. Donc là, on peut très bien faire le choix après avoir compris quelque chose, après une analyse, après un résultat au niveau de la santé, comprendre que là, il est peut-être temps de faire quelque chose pour se reconstruire, pour aller bien, pour améliorer son état de santé physique ou psychologique. Vous voyez ? Donc là, en tout cas, c'est vous qui avez le choix de vous occuper de vous ou pas. C'est vous qui aurez le choix de savoir si, voilà, comme je viens de vous le dire, est-ce que l'opération est vraiment nécessaire ou est-ce qu'elle peut encore attendre un peu? Mais même si elle attend, il y a peut-être un autre moyen derrière où il y a peut-être besoin d'examens un petit peu plus poussés avant d'envisager cette opération. Vous voyez? Donc voilà, donc des choix à faire en tout cas pour aller mieux. Et mais bon, je dirais rien de grave. Du côté des amours, on a nouvelle, danger, patience. Donc ici, on pourrait pour les célibataires faire une nouvelle rencontre, connaître de nouvelles personnes, mais avec le danger, on vous dit d'être prudent et de ne pas trop vous emballer. On vous demande ici de la patience. On vous dit d'être patient, ne vous emballez pas, n'allez pas trop vite, ne pensez pas que ça y est, vous rencontrez quelqu'un, que c'est tout de suite la personne de votre vie. Non, c'est peut-être pas celle-là, mais par contre, ça n'empêche pas qu'on peut vivre de très bons moments. Peut-être aussi qu'il ne faut pas précipiter la relation pour éviter justement, parce que bon, quand ça va un peu trop vite, bah, c'est là que ça part au clash. Donc, prendre son temps, profiter de l'instant présent. En tout cas, ici, c'est ce qu'on vous conseille. Pour d'autres,
Pour d'autres, eh bien, ça peut être aussi, qu'on peut découvrir certaines choses, qu'on peut aussi, par rapport à ce que l'on envisage de faire dans l'émotionnel, ou des investissements qu'on a avec quelqu'un, pas forcément partenaire amoureux, mais peut-être quelqu'un autour de vous, selon ce que l'on va apprendre, eh bien, on a peut-être envie de s'investir, mais on reste un petit peu aussi sur la prudence, parce que on ne voudrait pas se mettre soi-même en danger. Donc, on patiente. Ça, par exemple, même si je ne pense pas que ça concerne les finances, mais on va prendre cet exemple-là. Vous avez envie, par exemple, de vous investir avec quelqu'un, d'acheter une maison ou de vous mettre en ménage, ou de faire un bébé, par exemple, aussi, mais vous sentez qu'il y a un petit hic. Alors, est-ce que c'est parce que, justement, c'est trop tôt? Est-ce que vous vous posez des questions à savoir, est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment? Ne vous embêtez pas avec tout ça, prenez juste votre temps, vivez à l'instant présent et tout ira bien. En tout cas, pour vous, les balances, la conclusion, on va dire, de tout ça, et ce qui va vous aider sur cette année, c'est vous, c'est le rayonnement, c'est le fait de plaire. Le soleil est là pour mettre plein de bonnes choses sur votre route, pour vous éclairer. Ici, c'est une très belle réussite pour vous sur cette année. C'est du succès, c'est de l'avancement, c'est quelque chose qui avance et qui est serein, qui est fait avec droiture, avec justesse. Il y a pas d'embûche ici. Et puis le soleil me dit aussi que c'est une année où vous allez être certainement beaucoup sollicité, que vous allez énormément plaire. C'est une année, pour moi, on va le voir après en détail avec les mois, mais qui est plein de réussite, qui est plein d'éclaircies. Donc, quand je dis éclaircie, ça veut dire que s'il y a eu des complications, des choses sur lesquelles ou avec lesquelles ça a été un peu compliqué, ici, voilà, tout va se régler sur cette année 2024. Vous y verrez en tout cas beaucoup plus clair. Et ici, vous rayonnez. Voilà. Donc, très, très belle année pour vous les balances. Vraiment très belle. Plein de choses favorables en tout cas. Allez, regardons maintenant, mois par mois, ce qui va se passer pour vous. Allons-y pour les balances. Mois par mois pour cette année 2024. Prenez des notes. En tout cas, n'hésitez pas à en prendre. Allez, les balances 2024. On y va. Janvier. On a le temps. Février. L'enfant. Mars. Le feu. Avril. La roue. Mai. La mort. Juin. Le mutant. Juillet. La joie. Août. Le trône. Septembre. La connaissance. Octobre. Et bon, on en aura deux pour octobre. Octobre, on a la sagesse et on a l'abondance. Novembre, la force. Et décembre, la prière. Waouh! Bah, moi, je vous dis que vous allez avoir une superbe année, les balances. Au mois de janvier, un mois où, alors, émotionnellement, qui peut être l'un ou l'autre. Ça peut être un mois où vous allez ressentir le besoin de prendre votre temps, parce que émotionnellement, vous en avez besoin, vous le ressentez comme ça, tout comme vous pouvez manquer de temps, et il peut y avoir un petit peu de fatigue, un petit peu de stress. C'est possible. C'est l'un ou l'autre. Donc, c'est, je dirais, comme ça peut être aussi les deux. En tout cas, ici, c'est un mois où
On vous demande de prendre votre temps, de ne pas aller dans la précipitation. Écoutez vos émotions, prenez soin de vous. Un mois tranquillou. Février, avec l'enfant, alors oui, si vous avez des enfants, les enfants peuvent avoir une place importante sur ce mois de février. Pour d'autres, on peut aussi envisager de mettre en route un bébé. Mais mis à part ça, ça me parle aussi de nouveautés. Ça me parle aussi alors ça peut nous parler de quelqu'un de plus jeune que vous, ça peut me parler d'un nouveau projet, de quelque chose que vous mettez en route. C'est possible. Ça me parle aussi d'innocence. Donc ici, ça peut être un mois où c'est un peu festif, où voilà, on retrouve un petit peu cette âme d'enfant qui fait du bien, qui est dans la joie, dans la bonne humeur. C'est un mois aussi qui sera très intuitif. Donc il y aura beaucoup d'intuition sur ce mois de février. Donc suivez votre intuition, écoutez-vous. Et puis ici pour moi c'est un mois de février où on peut vivre un petit peu à l'instant présent sans se soucier de demain. Voilà. Mars, action, le feu. Alors ça peut être plein d'actions, du mouvement, des choses qui, ici, on pète le feu, on peut le dire. C'est une très belle énergie, on se sent bien, on a envie de faire plein de choses, on avance, on fonce, on met des choses en place, mais ça peut aussi, bien évidemment, nous parler aussi de passion. Ça peut aussi nous parler de passion, et c'est vrai que là, si on prend février, ça pourrait être une nouvelle rencontre amoureuse, et puis qui sera tout feu tout flamme sur ce mois de mars. Au mois d'avril, la roue tourne en votre faveur. Donc, je finis, avec Mars. Mars, ici, c'est le mois pour investir, pour passer à l'action, pour faire des démarches, pour qu'il y ait du mouvement. Mois favorable aussi, bien évidemment, pour toutes les relations amoureuses. Quelque chose, en tout cas, de très passionnant ici. Donc, passion. Avril, la roue tourne en votre faveur. Donc ici, on a des réponses à nos questions, on a quelque chose qui change, quelque chose qui se met en mouvement. On sort d'une situation, de quelque chose de peut-être de compliqué. On a gain de cause aussi peut-être. Hein. En tout cas, c'est le mois, au mois d'avril, c'est le mois du changement. C'est un mois qui sera très favorable pour vous, pour tout ce que vous avez, tout ce que vous aurez en tout cas envie de changer dans votre vie. Et au mois de mai, eh bien là, ça y est, on laisse quelque chose. Cette mort, elle vient nous annoncer que on laisse quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau. Mois de décision, au mois de mai. C'est au mois de mai qu'on prend la décision de quitter quelque chose, quelqu'un. C'est au mois de mai qu'on décide de partir, de déménager, je sais pas, de lâcher sa vieille voiture et de s'en racheter une nouvelle. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, ici, c'est une mort pour un beau début. C'est quelque chose que l'on laisse ou quelqu'un que l'on laisse, mais pour la bonne cause. Et c'est en juin, parce que vous aurez pris cette décision en mai, que c'est en juin que là, il y aura de la transformation. Donc, on met en mouvement, on quitte, et changement, grande transformation pour vous, belle éclaircie sur le mois de juin. Donc là, on pourrait nous parler d'un changement de poste, d'une évolution professionnelle, d'une mutation, d'un déménagement, d'un voyage, d'une mise en ménage, d'un enfant ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais en tout cas, voilà, sur mai et juin, il y a vraiment des prises de décision ici et quelque chose d'évolutif, on va dire. Juillet, on savoure. Juillet, on savoure ces 3 mois précédents, même 4, je dirais, même 5. Les 5 mois précédents, on les savoure. Ici, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est les sorties, c'est les rencontres, ça y est, j'ai les clés en main de ma maison, de mon appartement, de ma nouvelle voiture ou je ne sais quoi d'autre encore. En tout cas, ici, il y a de la joie, il y a du bonheur sur le mois de juillet. Ça peut être tout simplement vos vacances aussi. Mais en tout cas, beaucoup de joie, beaucoup de partage, beaucoup de bonheur et de belles choses sur ce mois de juillet. Au mois d'août,
On continue. Ici, au mois d'août, c'est un mois qui sera très favorable pour vous. Ici, on obtient de la reconnaissance. Ici, vous êtes reconnu, vous êtes aimé. C'est un mois qui sera favorable pour obtenir des remerciements, je sais pas, obtenir peut-être une augmentation, pour être satisfait tout simplement de soi-même. Ici, c'est un bon mois pour s'investir, mais aussi, aussi un mois de reconnaissance, de gratitude, d'élévation, d'action aussi. Donc là, il pourrait y avoir une promotion, il pourrait y avoir peut-être de l'argent qui rentre, la satisfaction d'avoir réussi à acquérir des choses qui nous tenaient à cœur. Mais voilà, ici, parfait au mois d'août. Septembre, on continue parce que ça ne s'arrête pas là pour vous les balances. Au mois de septembre, ici, on prend la connaissance que peut-être que là, il est temps de s'occuper de sa santé. C'est peut-être ce qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être que là, il est temps de prendre soin de soi. Alors, si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un à qui vous tenez, qui fait partie peut-être de votre vie. Mais là, en tout cas, on prend connaissance que on doit prendre soin de soi, s'occuper un peu plus de sa santé, faire un petit peu plus attention peut-être aux gens qui nous entourent. Vous voyez, mois favorable pour les discussions, pour la communication, pour se renseigner, pour s'informer, pour peut-être aussi faire des stages, des formations, des choses comme ça. Octobre, sagesse. C'est un mois qui va être fructueux, un mois où vous pouvez gagner beaucoup d'argent, un mois où vous pouvez obtenir beaucoup de choses sur ce mois d'octobre, mais un mois aussi où il faudra peut-être être prudent avec tout ce qui pourrait vous faire plaisir et qui n'est pas forcément nécessaire. Donc là, je dirais que s'il y a de l'argent qui rentre, là, avec la sagesse, on vous dit d'être lever le pied, d'accord? Ici, il faut être prudent, il faut faire attention, prévoir peut-être pour la fin de l'année, peut-être prévoir de mettre de l'argent de côté. Enfin, vous voyez, attention à l'émotionnel qui pourrait être un peu débordant, un petit peu trop tout feu, tout flamme. Bon, bah, allez, je vide le compte. Je vous le souhaite. Mais là, en tout cas, on vous dit de faire attention. Au mois de novembre, force, courage, détermination, là, vous pourrez vous lâcher. Donc, au mois d'octobre, on est prudent. Par contre, au mois de novembre, on peut foncer, on a le feu vert. Ici, c'est plein d'énergie, c'est plein de belles choses. C'est des actions, encore une fois. C'est une énergie de fer, je dirais. Ça peut être, il peut y avoir un lien aussi, parce que si là, on a des petits soucis de santé, ou qu'il faut faire attention à sa santé sur le mois de septembre, bah peut-être que là, il va falloir peut-être réduire un peu, prendre soin de vous. Et c'est seulement au mois de novembre que les choses s'arrangeront et que tout ira bien. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Et décembre, vous finissez l'année, je dirais royalement, les balances, parce que ici, on a un vœu, on a une prière, quelque chose qui est exaucé. Donc, je ne sais pas ce que vous ferez sur cette année, mais en tout cas ici, vous aurez un vœu, un souhait qui se réalisera et qui sera tout bonheur. Ça peut concerner la santé, les finances, les investissements, vos enfants, je ne sais qui d'autre encore ou quoi. Mais en tout cas, voilà, ici, c'est tout bonheur pour vous. Et écoutez, quoi vous dire de plus? Pas grand-chose. Je pense que vous l'avez bien compris, que vous avez une année merveilleuse. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.